Bonjour et bienvenue à toi qui nous regarde pour cette interview où aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Aude Froger qui va nous apporter des pistes d'amélioration et de solutions aussi autour de la relation de couple. Alors bienvenue Aude, est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, merci Aurélie déjà pour cette interview. Et alors, je m'appelle Aude Froger et je suis coach, experte en reconnexion à soi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aide les gens qui ont tendance à être beaucoup dans leur tête et dans leur mental, à lâcher justement ce mental qui nous pollue pour se reconnecter à son cœur, qui est pour moi le meilleur guide pour pouvoir être heureux et épanoui. Voilà, j'accompagne les gens qui souvent sont stressés, épuisés, débordés, qui peuvent être aussi perdus, à justement lâcher tout ça et revenir à l'essentiel. Ok, et du coup en termes d'émotions, ça leur Mhm. permet de regoûter à quoi justement à la place de ce stress et cette angoisse par exemple? À la légèreté, la sérénité, l'apaisement, la joie, la confiance. Voilà, Ok, l'objectif, c'est ça. cool. Donc là, je vois qu'il y a déjà des belles pistes d'exploration parce que dans la relation de couple, à un moment donné, quand il peut y avoir des tensions, des conflits, on va être extrêmement dans le mental à se poser 10 000 questions et on va avoir du mal justement à revenir à soi, à son cœur pour justement retrouver du lien avec le partenaire. Et puis, Oui. on en avait discuté un petit peu en amont, cette tendance, alors pour la plupart des femmes, mais après certains hommes peuvent être aussi là-dedans aussi, mais c'est cette tendance chez la femme à avoir cette tendance à se faire passer euh, après les autres, tu vois, de faire passer les personnes Oui. qu'elles aiment avant leur propre bien-être et leur propre bonheur. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des pistes, ou en tout cas leur donner des pistes qui vont leur permettre justement de poser des actions qui vont permettre de justement revenir à cette connexion et ce bien-être? Oui, parce qu'en fait, comme tu le dis, hein, c'est ça, c'est que beaucoup de femmes, elles ont tendance à faire passer les autres avant elles, à s'oublier, à se mettre en dernier. Et du coup, elles vont être capables de tolérer ça un certain temps. Puis au bout d'un moment, la cocotte minute, elle explose et là, ça part dans tous les sens. Et c'est justement le signe qu'elles ne se sont pas écoutées, qu'elles ont un peu tué leurs besoins. Et pour pouvoir justement réussir à se reconnecter à ça, ce que je trouve très important, c'est de se reconnecter à ses ressentis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à ses ressentis? C'est que on est dans un monde où on est beaucoup dans notre tête. Donc, notre tête, elle a pris le lead, elle nous dit il faut, tu dois, c'est bien, c'est mal. Elle est dans le jugement et nous, on a un petit juge interne là qui est toujours en train de nous dire ce qu'on doit faire. Et plus on écoute ça, et plus on se déconnecte de ce qui est bon pour nous. Parce qu'en fait, notre tête, elle n'est pas là pour nous apprendre ce qui est bon pour nous, elle nous met en sécurité. Celui qui sait ce qui est bon pour nous, c'est notre cœur. Mmh. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas être dans les deux en même temps. C'est-à-dire que quand on est dans sa tête, on n'est plus dans son cœur. Et quand on est dans son cœur, et bien justement, on lâche sa tête. Donc, pour pouvoir lâcher sa tête, ce qui est important, c'est de... moi, j'utilise beaucoup la respiration et les ressentis corporels. C'est-à-dire apprendre à se poser et dire tiens, je vais, pendant quelques minutes, je vais me focaliser sur ma respiration. Donc, c'est s'asseoir tranquillement sur sa chaise, mettre ses mains sur son ventre et apprendre à respirer comme on savait le faire avant, mais qu'on a perdu. C'est inspirer par le nez, gonfler son ventre comme un ballon, expirer par la bouche. Et c'est vraiment se mettre dans ses ressentis, c'est-à-dire sentir son ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, sentir ses pieds posés à plat sur le sol, sentir ses fesses posées sur la chaise. Parce que quand on va être dans ses ressentis corporels, on va lâcher sa tête. Alors, c'est pas magique, on peut se reconnecter à sa tête, mais c'est juste le temps, l'objectif, c'est pas la performance, c'est dire, tiens, pendant quelques instants, j'ai pris conscience de mon corps et le faire progressivement un petit peu tous les jours. Ça peut être aussi par des actes conscients, hein, c'est revenir en conscience, c'est-à-dire quand je ferme la porte, au lieu de le faire automatiquement, machinalement, sans même m'en rendre compte, et après, me poser la question, tiens, est-ce que j'ai fermé la porte à clé? C'est se dire, tiens, je touche la poignée, je ressens la poignée, j'entends le bruit de la clé. Donc, c'est par des petits actes conscients comme ça qu'on va pouvoir progressivement lâcher sa tête facilement et revenir dans son ressenti et dans son cœur. Ok, d'accord. Et justement, par rapport à son ressenti, comme tu disais, Mhm. c'est pas forcément instinctif quand on est vraiment dans le mental. Est-ce que tu aurais Oui. un conseil à donner pour justement démarrer et surtout penser à mettre plus de conscience dans le quotidien?
Est-ce que tu conseillerais, par exemple, dans un premier temps, de se mettre un rappel ou alors de vraiment, je ne sais pas. Oui, ce que je fais, ce que je conseille aux gens que j'accompagne, c'est ça, parce que comme c'est quelque chose qui n'est pas habituel, ça risque d'être zappé. Donc, c'est important de Ouais. pouvoir se mettre un rappel pour créer une habitude. Alors, il y a des gens qui vont avoir besoin de se mettre un papier sur le frigo ou un petit papier sur le miroir de la salle de bain ou un rappel dans le téléphone pour penser justement à prendre ce temps pour soi. Et souvent aussi, les gens, ils me disent, oui, mais j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps, c'est une excuse parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Il suffit de quelques minutes pour soi. Ça peut être écouter une musique dans la voiture qui nous fait du bien. Ça peut être quand on est dehors, penser à écouter les petits oiseaux ou ressentir le soleil. Donc, il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas une question de temps, c'est une question de juste se mettre le rappel pour y penser, pour que ça devienne une habitude justement. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous semble le mieux pour vous. Est-ce que c'est un post-it dans la salle de bain parce que comme ça, hop, vous y pensez quand vous voulez. Est-ce que c'est un rappel sur le téléphone? C'est en fonction de chacun et de votre façon d'agir, celle qui vous correspond le plus. Ok, super. Bon, ben, on se rejoint là-dessus, puisque c'est pareil au niveau des clientes, pour justement les aider à ancrer une habitude. Comme c'est pas naturel au début, ça peut être bien de provoquer ces choses-là de par le post-it. Ça peut être sonnerie de téléphone, tout ce que tu veux. Ou alors, le truc aussi que je partage, c'est dans le fait de pouvoir chaîner cette nouvelle habitude à quelque chose qu'on va déjà faire naturellement, de manière automatique. Comme ça permet de les relier ensemble et de se dire, ben voilà, comme je la greffe, ça me permet plus facilement d'y penser. Oui, c'est une très bonne idée. Et du coup aussi, juste ce à quoi j'ai pensé quand tu dis, enfin, juste avant, c'était de dire, ce qui est important en fait, c'est de le faire progressivement. Toujours la méthode des petits pas, c'est petite marche après petite marche. Parce que quand on se fixe un trop gros objectif qui peut être, tiens, ben, je vais aller courir une demi-heure chaque jour pour penser à moi. Enfin, j'en sais rien. En fait, si c'est une marche trop élevée, ça va devenir une contrainte. Et du coup, vous n'allez pas réussir à tenir dans le temps et ça fait l'effet inverse parce que l'objectif, c'est pas de vous mettre une contrainte, vous en avez suffisamment, c'est justement de vous alléger, de vous apporter du bien-être et de la légèreté. Donc, ça peut être que quelques minutes, vraiment le plus petit pas possible pour démarrer. Et progressivement, vous pourrez faire davantage, mais toujours le plus petit pas possible au début. Ouais, ok. Bah oui, ça me semble complètement cohérent. Le but, c'est que ce soit joyeux pour que ça nous donne l'envie de continuer. C'est Et ça. une fois que justement on revient à soi, tu vois, on revient au ressenti, on revient aux émotions, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, les décisions qui vont être prises euh, peuvent être plus justes ou alors que faire, quoi faire? C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait quelque chose qui est bon pour nous, de suite, on le ressent dans notre corps. On se sent, enfin, à la fois, on se sent plus léger, on se sent plus gai. Des fois, il y a un sourire qui se dessine sur nos lèvres. Et c'est prendre conscience de ça, en fait, de ce ressenti. Et parce que quand tu suis ton ressenti, quand tu fais quelque chose qui est bon pour toi, tu le ressens dans ton corps, ça veut dire que tu prends forcément la bonne direction. Alors que quand tu sens à l'intérieur de toi que ce que tu choisis, c'est plus pesant, c'est plus lourd, ça veut dire qu'il y a un de tes besoins qui n'est pas satisfait en fait. C'est que ton corps, il ne te ment pas. Ton mental, il peut te jouer des tours, te faire croire que c'est bon, parce qu'il va trouver tout un tas de justifications rationnelles pour te dire mais si, vas-y. Alors que ton corps, lui, il ne te ment pas, c'est un ressenti qui est toujours juste. Donc si tu ressens de la légèreté, que ça te fait tambouriner le cœur ou que ça te met le sourire sur les lèvres, bah, c'est que c'est bon pour toi en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc le truc c'est que si par exemple à un moment donné on est trop dans notre tête et on a du mal à y voir clair sur la direction qu'on a envie de prendre ou sur quoi faire, c'est de se dire ok, Je respirer. stoppe maintenant. C'est ça, en fait. Quand on sent qu'on est trop dans sa tête, c'est se dire, OK, là, en fait, de toute façon, c'est ma tête qui est en train de prendre le lead, donc je ne vais pas pouvoir trouver la solution qui est bonne pour moi. Donc, je vais faire quelque chose. Je prends quelques minutes pour faire quelque chose qui me fait du bien. J'écoute de la musique, je me remonte une musique qui me fait du bien. Je vais respirer dehors ou je fais une méditation. Enfin, ce qui vous fait du bien, mais ce qui vous reconnecte vraiment à vous, en fait. C'est ça, pour vraiment inviter à la reconnexion au corps. Et à partir du moment où on est reconnecté à notre corps, est-ce qu'à partir de là, on peut éventuellement se penser à des prises de décision et après, en fonction de ce que notre corps va nous dire,
on sait que c'est la bonne ou mauvaise décision, c'est ça? Oui. Moi, je sais que souvent, j'interroge mon cœur. Alors, tout ça, c'est une pratique, hein. C'est pareil, si dès le début, il n'y a pas de réponse du corps, il ne faut pas dire « oh là là, j'y arrive pas ». C'est pratiquer progressivement, hein. Mais c'est ça, c'est respirer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise pour moi et c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. C'est ça, je respire, je me connecte à mon cœur, je mets mes mains sur mon cœur, je ressens. Et après, je pose la question. Et souvent, la réponse, elle vient, mais instantanément. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de retourner dans sa tête en disant attends, non, c'est la première chose à laquelle on pense en fait, qui est la réponse. C'est de l'intuition, c'est être intuitif, quoi. La réponse est déjà là, c'est juste que la plupart du temps, c'est le brouhaha du mental qui empêche d'écouter la réponse, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc en fait, ça passe aussi par réussir à se faire confiance. C'est se faire confiance, se dire mais en fait je sais ce qui est bon pour moi, c'est juste comme si c'était emprisonné dans une petite boîte et c'est réussir à ouvrir la porte et c'est une question de confiance en soi. Donc ça se travaille progressivement et ça vient au fur et à mesure. Et c'est vraiment commencer par des petites choses. Ça peut être la confiance en soi, et s'écouter, ça peut commencer par tiens, ben, j'ai envie le matin, je regarde comment j'ai envie de m'habiller. J'ai envie de mettre une jupe, ben, alors pourquoi je mets un pantalon? Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Ça peut vraiment partir sur des petites choses du quotidien. C'est tiens, j'ai envie de manger une tomate. Ah ben pourquoi est-ce que je vais manger autre chose? Enfin, parce que c'est écouter ce qui vient. Voilà. Ok. Et ça peut vraiment passer par des petites actions pour justement reconnecter à son corps et se dire bah oui, tiens, c'est au final Ouais. pourquoi. Oui, c'est ça. Ça passe par le corps, par la respiration. C'est vraiment très puissant, la respiration. Et après, c'est s'écouter, c'est-à-dire, par exemple, des fois, on a envie de faire quelque chose et puis on ne se l'autorise pas. On se dit, ah, mais non, il y a la tête qui reprend dessus. Et se dire, mais attends, mais pourquoi, si j'ai envie de ça, hop, j'y vais, ne serait-ce que quelques minutes. Si je sens, par exemple, je vais prendre un exemple concret, je suis sur mon ordinateur. Je suis sur mon ordinateur, je travaille, je sens que ça vient pas, mais il faut que je travaille, donc je vais forcer. Alors qu'au fond de moi, je sais très bien que j'ai juste besoin d'aller prendre l'air, respirer dehors, et qu'après, ça va aller mieux. Bah, alors, c'est lâcher l'ordinateur, lâcher le « il faut », je dois continuer, sortir, prendre l'air, et après, hop, ça va revenir en fluidité, en fait. On va se remettre devant son ordi, et pouf, ça va être beaucoup plus fluide. C'est s'autoriser à faire ce qu'on ressent et ce qui est bien pour nous. Et c'est vrai que ces notions, ces phrases-là de il faut, je dois, c'est quelque chose qui peut vraiment nous tuer à petit feu intérieurement. Et dans la relation de couple, le nombre de fois où on peut se dire ce il faut ou ce je dois, il faut faire le ménage, je dois aller faire les courses. Et au final, la seule chose qu'on a envie, c'est soit de prendre un temps pour nous-mêmes, soit un temps pour les enfants ou le partenaire. Mais comme on écoute plus cette petite voix qui se dit bah non, il faut y aller parce qu'après sinon ça va s'accumuler les tâches. Alors qu'en fait, des fois, il suffit juste d'un petit moment avec soi-même ou avec les personnes que l'on aime, ne serait-ce que 10 minutes, ça vient nourrir quelque chose en nous et après, hop, c'est reparti, quoi. Donc, c'est vraiment super. Ouais, souvent je prends l'exemple, alors moi je le prends pour les familles, parce que souvent c'est des parents aussi que j'accompagne, c'est tu rentres, t'as pas pris de temps pour toi, ton enfant il renverse un verre d'eau, et t'es là, purée, mais c'est pas possible, tu peux pas faire attention. Voilà. Alors que quand tu as pris un temps pour toi juste avant, ou que tu es bien, que tu as pensé à toi dans ta journée, tu dis, mais tu sais mon chéri, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Et ça, c'est la réalité. Et tout ça, ça dépend de est-ce qu'on a pensé à soi dans la journée, est-ce qu'on a fait en fonction de ce qui est bon pour nous, est-ce qu'on a rempli notre verre ou pas. Et ça change tout dans la relation à l'autre. Ouais, et c'est vrai que justement, la finalité de tout ça, c'est de se dire aussi que plus on va prendre des petits moments pour soi, et plus on va avoir, comme je dis aussi, notre réservoir d'amour qui va se remplir. Et donc, ça va offrir plus de disponibilité, d'accueil pour les autres, que ce soit douceur, tolérance, bienveillance. Et au contraire, bah, justement, s'écouter soi en premier, c'est offrir la possibilité aux personnes que l'on aime, bah, justement, d'avoir plus de connexion et plus de bons moments de partage ensemble. En tout cas, je le vois comme ça. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ah oui. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ça, c'est penser à soi en premier, c'est l'inverse d'être égoïste, c'est justement se rendre disponible dans les meilleures conditions pour les autres. Et c'est en plus leur montrer le chemin, leur montrer que penser à soi, ben, c'est beau, ça fait du bien à soi-même, on est rayonnant, on est gai, et en plus comme ça, on peut transmettre aussi cette gaieté, cette légèreté aux autres et les autoriser à le faire.
Ouais, c'est ça. Il y a ce côté aussi, je montre l'exemple, je deviens une source d'inspiration. Exactement. Ok, super. Bah, écoute, merci Aude pour ces pépites. Et pour les personnes qui aimeraient justement en savoir plus sur ta manière d'accompagner, si les Mhm. personnes qui ont envie à un moment donné justement de développer cette reconnexion à soi, comment elles peuvent te contacter? Alors, elles peuvent me suivre sur mon site audefroger.fr ou alors j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Aude Froger et bien sûr sur ma page Facebook S'épanouir et rayonner au quotidien. Ok, super. Eh ben, je vais mettre les liens Mhm. soit sous la vidéo dans les commentaires ou alors dans dans les commentaires tout en dessous. En tout cas, voilà, vous aurez toutes les informations pour pouvoir suivre Aude si vous le désirez, que ce soit chaîne YouTube, réseaux sociaux ou site internet. Mais écoute, merci beaucoup Aude pour cet échange. C'était vraiment très très chouette. Merci à toi, hein, parce que j'ai adoré partager ce moment avec toi. C'est tellement... Enfin, j'adore parler de tout ça. De toute façon, on le sait toutes les deux, hein, on est Ouais, connectés. ouais, La ouais, même tout chose, à on a la fait. même vision. Donc, merci Exactement. beaucoup. Et je me dis qu'il y a plein d'autres sujets comme ça sur lesquels on pourrait faire d'autres Mm. vidéos. Tu vois, on a abordé que brièvement le sujet de la confiance en soi, qui est pour moi quelque chose une grande Primordial. clé. Ouais, donc Oui, ça pourrait être c'est un une autre sujet de fondation. discussion. Tout à Exactement. fait. Donc voilà, merci à vous qui nous avez regardés pour cette interview avec Aude Froger. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. À bientôt.